Alors bonsoir, bonsoir les amis. Salut à tous les amis. Nous sommes mercredi 26 février 2025. Non, j'aime bien donner la date comme ce sont des vidéos presque au jour le jour. Bon, hier il y en a pas eu parce que je n'avais plus de voix. Comme vous entendez, j'ai la voix complètement cassée. Enfin hier, de toute façon, je pouvais plus parler. Mon médecin traitant m'a pris en urgence. Alors, c'est encore une pharyngite que j'ai depuis déjà une semaine. Hein. Ça dure depuis attendez, ça dure depuis une semaine. Donc, merci pour vos nombreux commentaires de soutien. Je commence à reprendre le dessus, on dirait. J'espère que ça va continuer parce que dans l'état où j'étais dimanche, mais surtout lundi matin, c'était très grave. Alors, il y a eu un commentaire dégueulasse que je peux pas vous montrer parce que j'ai bloqué des commentaires directs la connasse qu'il a laissée. Donc c'était sur ma dernière vidéo, vous savez, donc de lundi, où je vous montre comme à chaque fois des nouveaux achats, les nouveautés de la journée, les nouveaux objets. C'est pas juste une vidéo pour vous dire je vais très mal, je suis au fond du trou, j'ai des pulsions de suicide et hop, et on arrête la vidéo. Parce que moi, à votre place, moi non plus je supporterais pas. Hein. Moi je continuerai pas. Enfin, après, faut voir qui c'est, hein, faut voir la personne. Hein. Si c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, bon, après faut voir. Mais moi, ça me plairait pas du tout non plus. Hein. Donc la connasse là, par rapport, je vous montrais quand même mes achats à Lyon, hein, lundi. Je ne parlais pas que de mon état de santé. Elle a laissé 2 phrases dégueulasses. Alors la première. Un rhume n'a jamais tué personne. Bon. Alors, déjà que j'explique par rapport à cette phrase, ça fait des années que je prends sans arrêt, de n'importe quelle saison, des laryngites ou des pharyngites. Ce n'est pas normal. Donc, j'avais été chez une pneumologue parce qu'on m'avait découvert des taches, des ganglions sur les poumons. Donc, vous savez ce que ça veut dire ? Cancer. On craignait un cancer. Bon. Finalement, les taches, on ne sait pas comment elles sont apparues. Ce n'est pas un cancer. Elles ont fini par sécher. Sauf que depuis l'année dernière, je recommence à être enrhumé sans arrêt. J'ai combien de centaines de vidéos sur mes 844 vidéos, il y en a combien de centaines où vous m'entendez renifler? C'est pas normal. Bon, j'avais été voir 2 ORL qui n'avaient rien eu à me donner d'autre que, vous savez, les sachets que je vous avais montrés là de Respimer, de sel à dissoudre dans de l'eau, dans une espèce de biberon pour faire des lavages de nez. Voilà, ils vous répondent partout, dans les pharmacies aussi, lavage de nez. Bon, j'ai été enrhumé sans arrêt, pendant 1 an et demi. Bon, ça s'était calmé. Et puis, il y a quelques mois, ça a recommencé à nouveau. Une pharyngite ou une laryngite, je ne sais plus. Et je l'ai dit à mon médecin hier. Hein. Je lui ai dit, mais c'est sans arrêt. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il m'a même pas ausculté. Il m'a même pas regardé la gorge. Parce qu'évidemment, j'en ai profité pour lui parler du dossier médical de maman qu'il n'a pas voulu lire parce que 31 pages c'est trop, et de ma convocation à la gendarmerie ce vendredi qui arrive. Bon, et c'est un cabinet médical, les visites sont limitées à 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Il enchaîne. Voilà. Alors je sais, vous allez encore me dire, faut changer de médecin, mais arrêtez, ça fait 3 fois que j'en change ces 10 dernières années. Moi, j'habite en campagne, à 15 km de Lyon. C'est très difficile d'en trouver là. Le cabinet médical où je vais, il accueille toute la faune, si je dis encore le mot, je risque de me prendre un dépôt de plainte. Toute la population de banlieue. Voilà, comme ça je reste poli.
du secteur qui comprennent rien à ce qu'il lui dit, ce que j'ai assisté hier matin, hein, j'étais en face, hein, avant qu'il me prenne, hein, j'ai assisté à la scène. Bon, voilà, je parle, ça y est, je suis enrhumé. Bon, alors là, il y a un... Alors attendez, je termine. Donc là, c'est une nouvelle bannière qui a été faite par un de mes followers. Je crois que c'est... Comment il s'appelle? Ah, je me rappelle plus, mais il poste pas souvent des commentaires sous les vidéos. Il m'a écrit via mon compte sur Le Bon Coin. Ah, Willy? Je crois que c'est Willy. Je crois qu'il s'appelle Willy. Bon. Donc la bannière, en fait, là on la voit pas entièrement, on est sur mon PC, mais il paraît que si vous regardez mes vidéos sur YouTube, sur la télé, sur votre télé, donc ça doit être comme je fais moi sur la box télé, faut aller dans... vous savez, je vous avais montré, hein, enfin moi en tout cas, vous voyez, je vais avec la télécommande dans Applications et Jeux, je clique OK, et après dedans, dans tout ce qu'il propose, il y a YouTube, voilà, bon. Mais par contre, si vous me regardez sur un téléphone, eh ben il paraît que, enfin j'ai vu tout à l'heure quand je l'ai mis en ligne, sur mon téléphone, vous voyez encore moins, je crois que vous voyez qu'un morceau, je sais même pas si vous voyez le mot saloon en entier. Bon, ça j'avais dit que lundi, j'ai pas pu vous y montrer sur ma vidéo, c'était lundi quand j'étais au Starbucks et que j'ai eu mon petit nounours avec sa baguette de pain, son joli tablier. Voilà. Ça, je vous l'avais pas montré. Bon. Bon, alors, il m'a encore donné... Ah non, attendez. En plus, c'est moi qui ai réclamé. Parce qu'une follower de la chaîne, là, Aurélie, m'avait dit qu'il fallait demander de... Ah, je croyais que ça s'appelait Pivalone. Bah ouais, bah là, vous voyez, c'est pas le... Bah, ils m'ont encore donné un générique. C'est pas le même nom. Hein. Elle m'avait envoyé une photo... Et si je lui demandais pas, il me le donnait pas. Il me dit, ah mais parce que vous êtes enrhumé. J'ai dit, mais vous voyez pas que j'arrête pas de moucher sans arrêt. En plus, j'avais mis un masque, hein, puisque c'est marqué, si vous êtes enrhumé, ou si vous avez un état, veuillez mettre un masque dans le cabinet, bon. Et puis, voilà, alors encore des dafalgans. Tout en me disant que ça ne sert à rien, puisque dafalgan, c'est douleur et fièvre. J'ai dit, mais alors pourquoi vous m'y prescrivez? Bon, alors j'y ai quand même pris. Parce que ça peut toujours servir. De toute façon, c'est une vraie arnaque. Hein. Enfin, écoutez, la vidéo n'était pas prévue là-dessus, mais c'est vraiment une arnaque. Ils donnent, les pharmacies, et même en réclamant, maman, elle était furieuse contre ça. Hein. Ils donnent que des petites boîtes comme ça. Alors, si vous prescrivez beaucoup de dafalgan, bah vous vous retrouvez avec 10 ou 20 boîtes comme ça, où il y a à l'intérieur juste une plaquette. Donc, vous avez après 1 euro de retenue Sécu, CPAM, pour juste ça. Et quand on vous leur demandait des boîtes de plus, oh non, on n'en a pas. Tout ça, c'est tout de l'arnaque, de la fumisterie, comme quand elle m'a vendu... Elle m'a vendu, là, 5 euros, je crois. Alors ça, c'était quand? C'était lundi matin. Humer, là, nez et gorge. Mon toubib, hier, il m'a dit, c'est de la camelote. Ils vous ont encore vendu de la camelote, vous vous êtes encore fait avoir. C'est des plantes, c'est des cachets, ça sert à rien du tout. Ça va pas vous aider, ça va pas vous faire disparaître le rhume. Les pharmacies, elles font leur business, leurs chiffres, pas sur les médicaments que vous prenez avec ordonnance, mais sur tous ces machins. Elle voulait me vendre aussi, parce que j'ai des très mauvaises défenses immunitaires, hein, mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Bah, il m'a dit que cette nouvelle pharyngite que j'ai, c'est un virus que j'ai chopé encore dans un bus. Ah bah évidemment, je prends les bus 7 jours sur 7. Mais pourquoi je ramasse toute la saloperie autour de moi? C'est pas normal. Alors j'ai pas pris la grippe, par contre, hein, j'ai pas pris la grippe, si dangereuse cette année. Par contre, je reprends encore une pharyngite 2 mois après la dernière. Non mais attendez. Bon, bref. Donc voilà pour la première phrase de la connasse. Et la deuxième phrase de la connasse, quand on veut se suicider, on ne va pas le crier sur les réseaux sociaux. Pauvre connasse. Bon, de toute façon, tu n'auras pas l'occasion de me répondre puisque je t'ai banni.
Je rappelle, c'était sur la vidéo enfant du Distil Ben, mais que j'ai mis en privé pour l'instant, sur les conseils d'une follower, d'une abonnée, parce qu'elle me disait qu'il y avait trop de... On voyait mon dossier MDPH, il y avait trop de renseignements sur moi dessus. Comme vous le savez, j'ai loin d'avoir que des... Il y a des gens qui regardent mes vidéos uniquement par haine envers moi. Attendez, alors elle remontait à quand cette vidéo? Bon, la vidéo avait quand même 300 ou 400 vues en 24 heures. Hein. Ah bah je la retrouve plus. Mais pourtant c'était il y a pas longtemps. Hein. C'était il y a vraiment pas longtemps. Hein. Bon attendez, Playmobil, mon bateau pirate, besoin de votre aide. Ça je vais la supprimer. La vidéo, parce que c'est maintenant qu'il est complété. Donc là, je vais envoyer probablement demain, je sais pas, faut que je passe vers une boîte à lettres, une lettre par la poste à l'abonné Albator, hein, qui ça fait combien de semaines qu'il a disparu de ma chaîne, il ne poste plus, le tourne-disque qu'il m'avait proposé, ce n'est pas moi qui ai réclamé, hein, ne me faites pas passer pour un, je sais pas, qui m'avait proposé et promis pour la mi-février en colissimo à signer au facteur. On arrive au mois de mars, plus de nouvelles. Le DVD qui devait me refaire avec tous les épisodes manquants de Sous le Soleil avec Jean-Claude Bouillon qui m'avait pas mis sur son autre DVD. C'est lui-même hein, qui m'avait proposé. Plus de nouvelles, plus rien. Moi, je peux pas continuer comme ça. Hein. Quelqu'un qui disparaît comme ça du jour au lendemain de ma vie, alors qu'il postait tous les jours sous mes vidéos, et j'ai que le moyen, j'ai que son adresse sur le dernier paquet qu'il m'a envoyé pour le contacter, puisqu'il ne veut pas me donner ni son téléphone, ni son adresse mail, ni il dit qu'il n'aime pas les réseaux sociaux, qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est comme Chris Knight qui a disparu du jour au lendemain, c'est comme Christophe qui a disparu aussi du jour au lendemain, alors que c'était des fans et des abonnés et des coms presque 7 jours sur 7, pendant des mois. Enfin, depuis l'année dernière. Bon, voilà. Non, mais là, il faut qu'ils me disent, hein, pour le tourne-disque, parce que sinon, moi, je vais en racheter un, hein. Je peux pas continuer comme ça, hein. Je vous rappelle la connerie, la grosse connerie que j'ai faite d'acheter ce gros tourne-disque 120 € à un escroc. Il y a le gars qui a acheté la maison de mes parents, enfin l'ancienne, pas la dernière, le couple, dont le couple a porté plainte contre moi, que c'est à cause d'eux que je suis reconvoqué à ma gendarmerie vendredi prochain. Hein. Non, mon ancienne maison, les 30 premières années de ma vie où mes parents tenaient leur magasin. Hein. Attention, je parle bien de ça. Hein. Voilà, alors j'ai encore un gars qui m'a écrit... Ah putain, ça y est, je fais tout tomber. Ouais, mais tellement c'est immense, mais j'aurais jamais dû y accepter. J'aurais dû dire non, bah écoutez, c'est trop grand, finalement, vous y remportez, j'y garde pas. Il m'a dit, je vous recontacte bientôt, hier, voilà. Alors là, je lui ai réécrit en lui disant, est-ce que vous avez bien fait attention, parce qu'on m'a déjà dérangé pour rien du tout, qu'il faut venir chercher la chaîne chez moi et qu'elle pèse, enfin la platine, et qu'elle pèse 10 kilos. Il est intéressé par les radios. Il m'a dit, est-ce que les radios, elles s'allument? Mais j'en sais même rien, hein. Bah, je sais que normalement tout est fonctionnel, hein. Je sais que la platine elle tourne, puisque quand je l'allume, je vous y avais montré, je vous avais montré. Vous voyez, alors il m'avait dit, voilà, c'est comme ça. Bah là, ça tourne pas. Attendez. Non, là, je sais pas ce que c'est. 1 et 2. Alors, attendez. Non, alors c'était peut-être en haut qui m'avait dit, non? Ah, c'est là, vous voyez? Vous voyez, c'est là. Hein. Alors, je sais pas si je peux, mais je pense pas que sur le Bon Coin,
et sur Vinted que je peux rajouter une vidéo parce que je commence à en avoir marre sur mon annonce, vous savez, je commence à en avoir marre de recevoir des commentaires. Est-ce que votre platine, elle fonctionne? Non mais attendez, alors je vends une platine qui marche pas. Non mais ils prennent vraiment les gens pour des cons. Hein. Alors attendez, et pourquoi là, la platine, on la voit pas tourner? Ah ça y est, vous voyez? Ça y est, vous voyez? Voilà. Après, je sais plus comment, s'il faut y mettre dessus, ou si ça se met tout seul en appuyant. Ouais, en appuyant. Et pour arrêter, donc, il m'a dit c'est en haut. Il m'avait dit c'était en haut. Voilà. Voilà, vous voyez? C'est en haut, et donc, normalement, ça arrête le... Voilà. Non, non, mais le gars en question, là, qui m'a écrit, là, sur Le Bon Coin, je suis sûr que ça va pas marcher. Il m'a sorti, je suis de, alors c'est un village, bon, c'est pas loin de chez moi, enfin c'est pas, faut avoir une voiture, hein. Mais je vis à Paris depuis 35 ans, donc j'ai rien compris, qui me demande pas de lui envoyer à Paris, hein. J'ai bien marqué que je livre pas, hein. Et là c'est lui qui m'a dit, je vais, ok, si la radio marche, je vais vous contacter, je vous recontacte très vite. Bon bah depuis hier soir, pour l'instant j'ai pas de nouvelles. Non, non, mais je me fais aucune illusion. Hein, bon. C'était quoi, je vous ai dit, la deuxième phrase de la connasse? Oh là là. Ah, vous voyez, voilà la vidéo. Donc c'est enfant, le titre c'était Enfant du... Je vous fais... Enfant du Distilben, handicapé à vie depuis ma naissance, une vie gâchée, solitaire, sans enfant. Ouais, mais le titre, déjà, c'est pas terrible. Hein. Faudrait que je fasse un titre plus court. Hein. Même si c'est tout à fait exact. Hein, que c'est pour ça aussi que j'ai pas d'enfants. Hein, parce qu'ils auraient des malformations. Hein, et surtout, soit physiques, soit psychologiques, comme moi. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup plus de mal que vous à réagir quand j'ai un coup dur. Alors, ça dépend ce que c'est. Hein. Attention, mais là, encore des ennuis judiciaires, encore reconvoqué à la gendarmerie, ras-le-bol, à cause encore, pour la 3e fois, des acheteurs de notre maison qui ont acheté pourtant la maison 70 000 €, je crois, si je me souviens bien, que le prix qu'on l'avait mis sur le bon coin, que maman avait accepté. Moi, j'étais pas au courant à l'époque. Moi, j'aurais jamais dit oui à ça. Hein. Après, ils ont demandé qu'on leur refasse toute la piscine. Ils voulaient, je sais plus combien de milliers d'euros pour leur refaire toute la piscine, après avoir découvert 1 an après leur emménagement qu'il y avait des fuites, qu'ils nous accusaient qu'on était forcément au courant et qu'on y avait dissimulé. Et ce que je comprends pas, c'est que ce que je comprendrai jamais, vous savez, quand vous achetez, moi j'ai acheté 2 fois un appartement, chez le notaire, c'est marqué, il vous le dit même à voix haute, vous prenez le bien en l'état. Et ils ont quand même réussi à nous faire 5 ans de procès. Et maintenant, je suis sûr que le harceleur, le stalker, c'est leur fils, un de leurs fils. J'en suis sûr. De toute façon, vendredi, je vais montrer aux gendarmes, le mail, hein. Vous savez? Il me traite en plus de demeurer. Attendez, ah putain, mais pourquoi ça devient flou là dès que je vous fais lire un papier, hein? C'est ça, elle a fait une intoxication alimentaire. C'est toi qui l'as tué. Vous vous rendez compte? Alors que j'ai son dossier médical, hein, des derniers jours de sa vie à l'EHPAD, hein, et dessus, j'ai la preuve que non, hein. Dessus, c'est on s'achemine. Là, j'attends encore le rapport de mon amie Aurélie là depuis plusieurs jours. Ah ouais, ce que vous entendez, c'est mon petit bébé. C'est absolument pas une intoxication alimentaire pourriture. De toute façon, tu vas payer. Hein. Tu vas payer, j'irai jusqu'au bout de ma plainte. Alors ça, je laisserai jamais passer. Voilà.
Non, non, mais la vidéo, non, non, pour l'instant, je la remets pas en ligne parce elle m'a dit que, non, non, on voit mes papiers MDPH. Enfin, je vois pas ce que le stalker, le corbeau pourra faire avec mes papiers MDPH. Hein. Je vois pas trop, même s'il a mon code, s'il a mon numéro d'inscrit, je vois pas mais elle m'a dit non, 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 il vaut mieux. Donc pour l'instant, je l'ai mis en privé. Voilà. Pour l'instant, elle est en privé. Et elle avait combien de vues? Euh, Alors là, c'est bizarre parce que j'arrive pas à voir les vues. Attendez, si je l'ouvre. Bon, de toute façon, moi, je peux l'ouvrir. On va voir. Ah, vous voyez, elle dure 1 heure. Hein, ouais. Elle dure 1 heure. Ah, non, 1,1000. Ah, vous voyez? Oh putain. Attendez. Voilà. 810 vues. Alors qu'elle est restée, je crois que 24 heures en ligne, avant que Aurélie me dise il vaut mieux la mettre en privé, il y a des choses dangereuses dessus pour des informations personnelles, c'est dangereux pour vous. Et 800 vues, 810 vues. Ah bah ça marche quand on déballe avec des mots comme handicapé, tout ça. Ah ouais, non, non, mais pour l'instant, bon, écoutez, on laisse tomber pour la fameuse connasse. Je ne sais même plus ce que c'était que sa deuxième phrase. Bon, alors, et énormément de choses à vous montrer et à vous dire parce qu'on est mercredi, donc bien sûr que j'ai été acheter encore 1 tonne de trucs à Lyon. Alors, à Fnac, dans le présentoir des figuristes Tunis, j'avais tout regardé l'autre fois. Et ben demain matin j'y retourne. Je crois que je vais y retourner encore voir. Regardez, j'ai eu la surprise de voir Petit Ours Brun qui n'y était pas l'autre fois, ou en tout cas que j'avais pas vu. Bon, alors on va aller regarder. Regardez, on est là. On va donc la presse. Alors j'ai repris. Ah, est mort. Je sais, j'en ai encore plusieurs à manger là-bas. J'ai encore repris des chocolats de Pâques parce que j'avais oublié quand j'étais à la brioche dorée du chocolat. Pourtant, j'ai pris un pain au chocolat là-bas aussi, mais ça me suffisait pas. Alors là, ce que j'aime bien, chocolat au lait, non, j'en ai marre du chocolat. Enfin, j'aime le chocolat au lait, mais je veux dire, c'est le chocolat le plus ordinaire que vous trouvez partout. Mais alors là, ce que j'ai trouvé super, et puis alors j'adore, c'est attendez. Pétillant disco. Eh ben vous savez, c'est comme les bonbons quand on était petit qui pétillaient dans la bouche. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oh là là, ça faisait presque comme un tremblement de terre dans la bouche tellement ça faisait du bruit. Eh ben c'est pareil, c'est super bon. Voilà. Alors, mon pote Anthony Delon avec son beau cuir. Ah oui, ça c'est terrible. J'ai tellement de peine pour lui, j'ai tellement de peine, surtout avec ce que je vis actuellement. Il avait les meilleurs avocats, il se payait les meilleurs avocats, il a quand même 600 agences immobilières, et malgré ça, il est quand même condamné, c'est dégueulasse. Et où était sa maman? Sa maman dont il était si proche, dont il ne peut pas faire le deuil, lui non plus. Pourquoi elle ne l'a pas protégé ce jour-là? Le pauvre, j'ai tellement de peine pour lui. Bon. Alors, le nouveau Spirou, il n'y a pas de Mickey, puisque vous savez qu'il était sorti mercredi dernier, enfin, il y a une semaine. Là, dans le Télé 4 semaines, il y a une page sur MacGyver, donc je collectionne la presse sur lui. Alors, le nouveau Empire anglais, avec Tom Cruise, le nouveau Mission Impossible, en couverture, et puis il y a aussi il y a au moins 15 à 20 pages sur lui. Avec aussi, il remontre les anciens Missions Impossibles avec lui. Je dirais au moins 15 pages. Et puis, c'est aujourd'hui, ce mercredi, que sortait le nouveau gros magazine Tintin trimestriel de Géo. Alors, vous êtes plusieurs à me dire, mais comment tu fais
Toujours 20 euros, hein, hors de prix. Hein. Vous êtes plusieurs à me dire, mais comment tu fais pour être au courant? Alors, dans mes alertes Google, donc j'ai des centaines et des centaines que je reçois chaque jour sur tout un tas de thèmes, mes chanteurs, mes acteurs, mes films, mes séries, voilà. J'ai Tintin. Et donc je reçois une fois par semaine les nouveaux articles internet qui sont sortis sur Tintin. Et il y a toujours, quand le nouveau magazine va bientôt sortir, mais peut-être 15 jours après, hein, il y a toujours un mail, bientôt le nouveau numéro du magazine Tintin, c'est l'aventure. Voilà, donc je savais que c'était le 26 février qui sortait. De toute façon, c'est toujours le mercredi hein, qui sortent le magazine. Attendez, je mets Hanouna pour voir, pour surveiller, là, comme c'est les derniers jours. Alors, le prochain, ça sera quand? Le prochain numéro, le 4 juin. Ça sera le 4 juin. Ah ben, on sait déjà que le 4 juin, ça tombe un mercredi, hein, puisque ça sort toujours ils le sortent toujours le jour des enfants. Hein. Voilà, ok. Alors, voilà pour ça. Ensuite, alors ça, je vous avais montré lundi. Hein, je vous avais raconté le pomme d'api hein, qui était posé que j'avais oublié de prendre. Enfin, je ne savais pas, je me rappelais plus qu'il était sorti. Et je suis retourné dans le relais et je me suis dit, mais il est où dans le rayon? Je le vois jamais dans leur rayon. Et en fait, effectivement, dans le rayon, comme je suis très grand, il faut que je me baisse parce qu'il est mis sous, je sais pas comment vous expliquer, faut que je me baisse pour y voir. Il est mis sous des autres rayons. Et il y en avait un posé en plein travers, en plein milieu, comme si c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui l'a mal reposé, bien sûr, mais comme si c'était fait exprès pour que je le loupe pas, que je le trouve. Mais bon, c'est pas suffisant pour dire que c'est un signe de maman. Bon. Alors, bon, écoutez, on fait tout pêle-mêle. J'ai reçu le DVD Le Serpent avec Jean-Claude Bouillon, donc avec Yvan Attal et Clovis Cornillac en 2006. Donc c'est le fameux DVD anglais d'un magasin anglais. J'ai eu la trouille parce que comme vous le voyez, la jaquette est toute écrite entièrement en anglais et le menu du DVD c'est entièrement anglais. Mais le film dessus est heureusement bien en français, donc vous pouvez mettre des sous-titres en anglais. Et il y a des bonus aussi, dont un making-of de 20 minutes, heureusement en français, pareil, vous pouvez mettre des sous-titres, donc ça on s'en fout. Mais on voit pas Jean-Claude dedans. Je rappelle qu'on le voit qu'un quart d'heure à peu près, il joue le rôle d'un flic qui enquête en duo sur le tueur, donc joué par Clovis Cornillac, et qu'il est assassiné dans des conditions épouvantables par Clovis Cornillac. Et donc on le voit qu'un quart d'heure dans le film. Voilà. Alors, j'ai reçu, donc ça c'est achat eBay, hein, un Bravo allemand, tout neuf, alors qui était entier, mais que j'ai découpé depuis, hein, parce que je peux pas garder entier, moi il n'y a que 2 pages qui m'intéressent, du 8 avril 1982. Vous vous rendez compte? Alors bon, le vendeur en avait beaucoup d'autres qui m'intéressaient, dont certains avec Don Johnson en couverture, à l'époque de Deux flics à Miami. Ça faisait trop, hein. Entre les frais de port qu'il envoie c'est en suivi. Donc je pense que, je sais plus combien j'ai payé, mais je pense que j'ai payé une bonne somme. Non, moi j'ai pris parce que je voulais absolument avoir les 2 pages sur Patrick Dufy, qui mais il recevait souvent des trophées du magazine. Je crois que c'est pas des Bambi. Non, les Bambi c'est les trophées du cinéma allemand. Ou alors c'est des trophées, des statuettes de Bravo, je sais pas. Vous voyez là, il y a Christopher Atkins, je collectionne sur lui, qui a joué dans Dallas. Et voilà, les 2 pages. Donc elle lui donne. Là, il a un beau blouson en cuir. Voilà. Mais là, c'est où là, cette piscine? Ah, l'hôtel. Ouais, j'allais dire, c'est pas la piscine de South Fork. Hein.
Voilà, je voulais absolument avoir ces 2 pages. Bon, là, j'ai un fan de Marilyn Monroe là, que je vois à Paris, en général, à chaque fois que je vais à Paris, donc je lui donnerai pour sa collection Marilyn. Voilà. Alors, j'ai reçu aujourd'hui. Alors, je suis rentré de Lyon très très tard. J'ai encore loupé le journal de Julien Bugier. Il faut que je fasse le replay ce soir. Je suis rentré à 14h parce que on est mercredi, donc vous savez, après, en rentrant, j'ai été à la commune des 4 boîtes à livres. Puis, j'ai été obligé de m'arrêter pour 2 colis à aller chercher. Donc, Vinted et mon locker. Alors, par contre, ça recommence. Mon locker, là, ce soir, je vis une galère pas possible pour me faire envoyer la boîte à goûter de Rémi sans famille. Bon. Je vous passe les détails parce que je vis une galère avec la vendeuse. D'ailleurs, je vous raconterai quand je l'aurai reçue. Hein. Quand je vous la montrerai, ça sera mieux. Hein. Maintenant, elle me sort que mon locker est plein. Alors pourtant, j'ai été chercher un colis ce midi. Bon. Donc ça continue. Alors elle me proposait Cosmi Distribution. J'ai dit non, mais arrêtez avec ce magasin. Donc je lui ai donné l'épicerie où il y a la commune de mon boulanger, là, vous savez. Bon, on va voir. Alors, j'ai été chercher aujourd'hui. Heureusement, c'est finalement bien arrivé en Vinted Go, parce que je vous rappelle que l'année dernière, Vinted Go, il m'avait livré un colis, un livre sur Dallas, dans un autre département, comme quoi, soi-disant, mes casiers de mon Vinted Go, là, à Carrefour, là, à 5 minutes de chez moi en bus, étaient pleins. Non mais attendez, il n'y avait pas plus près qu'aller dans un autre département. Donc j'ai jamais pu aller le chercher, il a fallu attendre que le colis reparte et que Vinted me rembourse au bout de plusieurs semaines. Enfin que les robots de Vinted. Bon, alors la photo dédicacée de Jean-Claude Bouillon, je suis très déçu. Comme vous le voyez, elle est toute petite. Alors que pour le prix quand même de 20 €, je m'attendais à un grand format. Alors ça c'est de ma faute, parce que j'ai regardé l'annonce et le vendeur avait bien précisé la petite dimension. Mais bon voilà, évidemment, faut tout lire. Hein. Et en fait, je ne savais pas, c'est un magasin d'autographes qui vend sur Vinted. Je ne savais pas qu'il vendait... Alors je ne connais pas. Autographe Philippe Petit. Ce certificat garantie à vie, ouais, non mais ça vaut que dalle, ce genre de certificat. Alors attendez, c'est qui ce gars? Ah, il a un site. D'accord, il a un site, vous voyez, autographe.com, PH. Ok, autographe. Donc il habite dans le 55. Ah, en Belgique. Ah, il vient de Belgique, mon autographe. Eh ben, purée. Ah, il y a même la date, vous avez vu? Ça, c'est bien parce que c'est bien, ça affiche, parce que vous voyez, il met le... Ah, mon papa était né en 1940. Jean-Claude Bouillon, mon autre papa. 1941. Ouais, non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien ce qu'il fait. Hein. Et puis, vous voyez, c'est... Il l'a mis dans une pochette et puis c'est cartonné. Donc, je vais y laisser comme ça. Hein. Ouais, je vais y laisser comme ça. Mais, vous voyez, le problème... c'est qu'il a écrit sur une partie qui est pas claire et on voit pas bien ce qu'il a écrit. Est-ce que vous voyez? Alors moi, je lis pour Sylvain ou Sylviane. Sylvain? Amicalement. C'est Sylvain? Sylvie? Lucien? Non, c'est S-Y. Bon, vous me direz, hein, les amis. De toute façon, c'est la seule photo dédicacée que j'ai trouvée en vente sur Internet. Fraîche, hein, je parle hein, de lui. Là, c'est... Ouais, hein. C'est pas une... On voit pas derrière le... Non, le... Si, là, on voit le crayon. Regardez, là. Là, vous voyez, quand on regarde bien, on voit les marques... Enfin, on voit le crayon enfoncé. On voit les marques du crayon dans le...
dans le papier photo. Hein. Ouais, ouais. Donc c'est bien une vraie. De toute façon, je m'en fous du fric. Et puis, deuxième chose, alors ça, j'étais sidéré. Alors, hier soir, vous savez, on était mardi, donc je suis parti à ma tournée. Bon. Et j'avais oublié, donc j'ai encore la tête en l'air, après ce qui m'est arrivé, d'aller chercher un paquet. Et j'ai pu aller le chercher, voilà, juste avant de partir à ma tournée. Oh là là, je ne savais pas que ce livre était un grand format. Je ne savais pas du tout. Moi, je m'attendais à un roman 13 x 18 cm, à peu près. Attendez, là, ça commence à me gonfler, là. Tout ce que je pose, là, à côté, ça glisse. Il se passe quoi, là? D'habitude, c'est pas comme ça, hein. Bon. Donc, je m'attendais pas à un grand format comme ça, 20 x 30. Et en fait, il y a plus... Alors, c'est un livre de bibliothèque, parce que j'ai enlevé dedans, il y avait une couverture plastique, et puis il y avait des trucs ça a été... Vous voyez, regardez. Alors, 1981, et puis, alors, je vous laisse lire. Alors, il date de 81, mais il a été offert par un prof en 86. Bonne fête de fin d'année 86. Voilà. Donc après, j'ai pas trop compris. Il a été offert à un élève par un prof, mais après il s'est retrouvé dans une bibliothèque. Là, il y a un truc qui est pas clair. Hein. Et donc c'est super. C'est super. Alors malheureusement, Jean-Claude n'est pas sur toutes les photos. Des fois, on passe 4 à 5 pages où on le voit pas. Alors que pourtant, je vous assure qu'il avait bien le premier rôle dans la série. Hein. J'ai l'intégrale en DVD. Hein. Mais il fait 156 pages. Voilà, je m'attendais pas à ça. Autant de photos, il y a vraiment des photos à toutes les pages. Hein. C'est formidable. Et c'est indispensable. Hein. Tiens, Jean-Claude qui se barre. Ah, bah ça, j'adore. Oui, mais enfin, il l'étrangle. Voilà, donc il y a plusieurs épisodes dedans. Voilà pour ça. Alors les pif gadgets, on fera une autre vidéo, hein, parce que là, ça fait déjà 37 minutes, je vois, c'est déjà trop long. On fera une autre vidéo. Bon, la Fnac, aujourd'hui, j'ai pris ce CD de la BO mythique de Twin Peaks. La musique m'a toujours complètement hypnotisé. Par contre, alors, ça passait sur Canal Jimmy. C'est là que j'ai regardé la série. Il me semble, comme à l'époque, c'était la folie X-Files, que je collectionnais tout X-Files de A à Z le samedi soir. À moi, devant les 3 épisodes, c'était la messe. Hein, fallait pas me déranger. Hein. Mais par contre, la nouvelle saison, ces dernières années, là, est-ce qu'elle est passée, il me semble, elle est passée sur Canal+, parce que j'ai vu, comme quoi, alors à l'époque, il me semble que j'avais enregistré sur VHS tous les passages de Duchovny dedans, avec sa perruque, là, puisqu'il est en travesti dedans. Je vous dis, il me semble, peut-être que je me trompe, et je viens de voir qu'il avait participé, alors pas à tous les épisodes, mais de la suite, du reboot, qui a été à l'antenne il y a quelques années. Mais je me rappelle même pas si je l'ai vu, la nouvelle série, la nouvelle saison. Et est-ce qu'elle existe en DVD? Parce que je sais que Duchovny a repris son rôle, mais que dans 1 ou 2 épisodes. Hein. Pas dans la série originale, il y était, je crois, à tous les épisodes. Hein. Mais je sais pas pourquoi il avait accepté ce rôle. Enfin, moi, si j'étais comédien, je n'accepterais jamais de travestir en femme. Hein. Jamais. Même pour un truc rigolo, même pour un truc de déconne. Et au théâtre, pareil. Parce que
moi, maman, pendant des années, m'a dit, tu devrais faire du théâtre, tu devrais t'inscrire dans une troupe de théâtre, même si c'est une troupe locale dans la région qui est pas connue, même si c'est pas, s'ils jouent pas à Lyon, vraiment, à Lyon, à ville, vraiment, tu devrais absolument, ça t'aiderait avec tout ce que tu as exprimé, tout ton talent oral, tout ça, et moi, j'ai toujours refusé. Hein, bon. Alors, j'ai pris aussi, dans les bacs de Blu-ray, vous savez, en promo, un des films les plus importants de Alain Delon, La Grande Récré, coup de cœur, encore une fois, sur une nouvelle petite boîte d'un cycliste de 2025. Alors par contre, ça je comprends pas. Je vois que la boîte date de 2023. Eh ben écoutez, je l'ai jamais vu avant. Ou alors je dois être aveugle, je sais pas, j'en sais rien. Je ne connaissais pas du tout. Encore un coup de cœur. Bon, on verra ça plus tard. Alors, après, commune des 4 boîtes à livres. J'ai pas trouvé grand-chose. Alors, la pépite, c'en est quand même une. C'est ce tableau, donc sur tissu. Ouais, c'est du tissu. De Winnie l'ourson. Ah, vous voyez, alors, octobre. Puis, j'ai pas compris. Lulu. Mais c'est quoi, Lulu? C'est le... Parce que c'est... Vous pensez que c'est un peintre qui l'a fait? Ou alors c'est le nom du magasin? Je sais pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un livre de Alphonse Daudet. Alors là, c'est pas Les Lettres de Montmoulin, c'est le Petit Chose. Bibliothèque verte, janvier 1986. J'avais 15 ans. Vous savez, ça m'intéresse toujours de resituer le contexte, de savoir que ça soit des objets aussi que je ramène des brocantes, des bourses aux jouets. Quel âge j'avais à cette époque-là? Qu'est-ce que je faisais? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Un nouveau Bellemare, mais si ça se trouve, je l'ai déjà. J'ai tellement de cartons, de livres de lui. Alors ça, c'est marrant. Un CD, alors une pochette. Alors il y avait 2 CD dedans. Donc il y a cette histoire de Marlène Jobert et La Petite Sirène de Marlène Jobert. Les 2 étaient dedans. Alors ça, c'est pas mal, parce que vous savez qu'au fond, là-bas, j'ai des étagères entières. Je n'achète pas ces livres, mais c'est tous les livres Marlène Jobert récupérés dans les boîtes à livres depuis 10 ans qu'elles existent. Alors, attendez, est-ce que je vois en direct devant vous? Ah, La Petite Sirène, regardez. J'ai le livre. Attendez, on va voir en direct. Et, ah mais si, il y était. Oh merde. Ah mais c'est pas le même, vous avez vu? Mais moi, sur la surface, devant, ça, on peut mettre les doigts. Oh, c'est bizarre. Bah alors ça veut dire qu'il y a eu plusieurs éditions. Il y a eu plusieurs éditions des contes qu'elle a sortis, c'est bizarre. Et l'autre, c'est Les habits neufs de l'empereur. Non, mais ça me dit quelque chose, ce titre. Et il n'y avait pas les livres, hein, dans les boîtes à livres. Non, alors c'est pas les grands tout là-haut, vous voyez là, c'est les grands livres de Marlène Jobert qui avaient aussi des CD ou des cassettes audio, hein. Donc alors, bah écoutez, s'il y est pas là, je le vois pas, hein. Les habits neufs de l'empereur, je l'ai pas, hein. Pourtant ça me dit quelque chose ce titre. Pinocchio, la princesse au petit pois, Boucle d'or, Alice, la chef de Monsieur Seguin, tiens, Aladdin, la lampe merveilleuse, Cendrillon, l'oiseau bleu, la belle et la bête. Non, attendez. Et là, il y a des plus petits livres, Pinocchio, Peter Pan, le chat botté, la petite fille. Pinocchio, non. Ah, attendez, là, il y en a encore, là. Là, il y en a encore. Ah oui, mais c'est pas la même collection, là, de Marlène Jobert. Balibar, le sorcier... Le mousquetaire amoureux, parce que ça c'est vraiment pour les bébés. Hein. Bientôt je lis, donc ça c'est vraiment pour les bébés. Donc non, il est pas là-dedans. Les habits neufs de l'empereur, ça peut pas être là-dedans. Non, ça c'est vraiment des histoires pour les bébés. C'est vraiment des trucs. Non, bah vous voyez, je l'ai pas. Attendez, il y en a un autre, la poule, l'ours. Ah, c'est encore Marlène Jobert. Bientôt je lis. Ben non, bah ça c'est pour les bébés. Non, les habits neufs de l'empereur, c'est des contes. Hein. Non, bah vous voyez, bah je l'ai pas.
Bon, bah écoutez, je le garderai au-dessus. Vous voyez, je le garderai au-dessus parce que le livre, si ça se trouve, la semaine prochaine ou dans un mois ou même dans un an, peut-être que je le trouverai là-bas sans le CD. Oh bah vous savez, il m'en est arrivé des trucs comme ça. Hein. Donc non, j'y crois. Et puis, alors ça, il est à faire sécher, je suis en train de le faire sécher. Les belles histoires que je collectionne, enfin quand je n'achète pas, hein, je collectionne quand j'en trouve en boîte à livres, j'en ai une pile gigantesque rassemblée au fil des années. Ça, c'est un vintage. Février 1983, vous vous rendez compte, j'avais 12 ans, et regardez, Poulou et Sébastien. Non, mais alors, regarde, je sais pas pourquoi. Alors, il était pas dans la boîte dans les boîtes à livres, il était dans la poubelle, vous savez, dans la rue où quand je passe devant, dans la commune pour aller rejoindre les autres boîtes à livres, où j'avais trouvé les journal de Mickey, quelques journaux de Mickey des années 80. Vous vous souvenez, il y a combien? Un mois de ça. Je sais pas pourquoi, au fond de la poubelle, alors qu'il y a un couvercle dessus, eh ben, il était trempé. Alors, il y avait d'autres magazines, d'autres trucs sans intérêt. Eux, ils n'étaient pas trempés. J'ai rien compris. Bon, écoutez, je le fais sécher quand même. Bon. Alors, j'ai été chercher un lourd colis de 3 kilos. Oh là là, ce que c'était lourd, mais ce que c'était lourd. Heureusement que j'avais ma ceinture lombaire. Hein. Heureusement. Hein. De mon amie Martine, vous savez, qui m'envoie... Donc, il va plusieurs fois par an à Saint-Trope, qui est copine avec Brigitte Bardot, qu'elle va voir en vrai chez elle. Et puis, qui va dans les festivals, dont le Festival TV de Monaco, chaque année au mois de juin, et qui m'envoie après plein de photos, dont certaines dédicacées, des acteurs, des stars de séries qui m'intéressent. Comme chaque année, il y en a des Feux de l'amour, il y en a de Amour, gloire et beauté, et puis d'autres séries aussi. Donc au fil des années, ça fait combien de temps avec Martine? 20 ans 25 ans qu'on se connaît, qu'elle m'envoie des photos. J'en ai constitué des sacrés albums. Alors là, elle a été... c'était l'automne dernier. Elle est retournée à Saint-Trope. Et... Elle m'a ramené tout ça. Alors je lui ai acheté, puis je lui ai remboursé les frais de port, j'en ai eu pour 50 €, quand même. Mais c'est affreux ce que c'est lourd, c'est affreux. Alors là, vous voyez le film français, ce magazine de cinéma, réservé aux professionnels de cinéma, je l'ai trouvé pendant au moins 20 ans dans les relais. Uniquement dans les relais, jamais chez les marchands de journaux ordinaires. Et depuis plusieurs années, il est disponible uniquement par abonnement. Ça, il l'avait annoncé. Et comme ça sort toutes les semaines, moi, je me suis pas abonné. Ça revenait trop cher. Et là, je sais pas pourquoi, c'est la deuxième fois, c'était déjà Saint-Trope, je crois, qu'elle en avait déjà trouvé un, elle m'en avait envoyé un. Tiens, c'est 4 sizes, là, vous voyez. Elle m'en avait envoyé un, et là, c'est Kate Winslet. Donc, vous pensez bien, pour Lee Miller, vous pensez bien que ça m'intéresse. 8 €, Et elle le trouve là-bas. Je comprends pas. Parce que encore si elle était à Cannes, Cannes, il y a le cinéma, mais je comprends pas trop pourquoi à Saint-Trope, et c'est pas un marchand de journaux, Là, elle me récupère tous ces magazines dans l'office du tourisme, les trucs, des endroits officiels à Saint-Trope. Alors ça, je sais pas ce que c'est, elle me l'avait jamais envoyé, avec Gérard Lanvin. Je paye mes années rugby. Moi, je pourrais dire que je paye mes années d'autres choses. Nice matin, Var matin. Non, ça, elle me l'a ramené quand elle était là-bas. Non, ça, mais par contre, là, vous voyez, là, c'est vraiment Saint-Trope, living, shopping. Donc ça, c'est l'office du tourisme, je pense. Ça, je pense que c'est gratuit. J'espère, parce qu'ils vendent tellement. Là-bas, l'office du tourisme vend. J'en avais même acheté un, d'ailleurs. Vend des magazines, le magazine officiel de Saint-Trope. Il n'est pas gratuit. Quand je vais à Sanary, je récupère le magazine mensuel que les gens ont les habitants ont dans leur boîte aux lettres. C'est gratuit. Mais là, à Saint-Trope, tout se vend. Donc là, vous voyez, par exemple, ça, moi, je pense qu'elle l'a payé. Do You, été 2024.
mythique golfe de Saint-Tropez. Donc je collectionne, hein, je vous rappelle, hein, sur Saint-Trope, mais c'est surtout, je collectionne le port, le clocher jaune et les lieux où on voyait comme la plage de la série Sous le soleil. Il y avait toutes ces scènes de Sous le soleil qui étaient tournées, ainsi que le reboot en 2013 et en 2014 qui passait sur TMC, dont j'ai été encore plus fan que la série originale de Sous le soleil. D'ailleurs, j'ai repassé toute la série, enfin, le reboot, les 2 saisons du reboot l'année dernière. Là, c'est superbe, là, ce magazine turquoise, ça, elle me l'envoie souvent. Hein. Vous voyez, photo d'époque, Brigitte Bardot. Oh, ça, c'est super. Mais c'est lourd, c'est lourd. Ça lui fait lourd, vous vous rendez compte, à son âge, pour elle est retraitée, pour ramener des magazines comme ça. Et puis ça aussi, ça c'est très beau, ça. Magazine officiel de Saint-Trope Tourisme. Voyez? Numéro 16, annuel. 2024-2025. French et English version. Ok. Ok, on voit le... Ah oui, oui, on le voit, le clocher. Par contre, ça, je pense que c'est payant. Non, mais attendez, je pense pas qu'à l'office du tourisme, il laisse emporter les gens. Putain, ce que c'est lourd. Voilà. Alors, il y a des magazines, comme par exemple ça, je ne les garde plus entiers. Hein. Avant, je les gardais entiers. Vous savez que j'ai plus de place. Non, non. Après l'avoir regardé, je détache la couverture et je garde que les pages qui m'intéressent, comme par exemple celle où on voit le port, des pages qui me font rêver, voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a tout vu. Est-ce que je vous fais une deuxième vidéo maintenant? Ouais, mais moi j'ai faim. Hein. Moi j'ai faim. Non, non, bah écoutez, on verra peut-être demain. Peut-être demain. Je vous ferai peut-être demain. C'est quelle heure? Oh bah non, écoutez, c'est 21h. Oh putain, j'ai même pas vu la fin de C'est à vous. Ah, j'ai pas vu qui était invité là-bas. Bah c'est trop tard. C'est trop tard. Non, non, bah écoutez, c'est 21h. Non, non, je vais ranger, puis manger. Il y aura qu'une... donc écoutez, de toute façon, ça reste là. Je verrai ou demain, ou ces prochains jours. Là déjà, vous avez vu beaucoup de choses. Et j'attends bien sûr tous vos commentaires, toutes vos questions, toute votre participation. Hein. C'est pour vous retrouver. Bon allez, maintenant je vais me moucher parce que j'en ai marre de parler et j'en ai marre de faire des pharyngites sans arrêt. Oh là 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 là. Et d'avoir un médecin incompétent. Le problème, c'est que le médecin traitant qu'on a eu pendant 30 ans, qui était un bon médecin de famille, qu'est-ce qu'il me met là? Le médecin en question, qui était remarquable, maman l'adorait, il a pris sa retraite depuis plusieurs années. Donc voilà. Écoutez, j'ai changé 3 fois de médecin ces 10 dernières années. Les 2 précédents, c'est une catastrophe. Là, je vous dis, bon, là, il est à 10 minutes à pied de chez moi, c'est plus pratique pour moi. Mais voilà, mais c'est des consultations limitées à 10-15 minutes. Faut se dépêcher. Vous n'êtes pas ausculté, il s'occupe de rien, il s'inquiète de rien. Les examens, c'est moi qui les réclame. Presque moi qui dois lui dire comment faire son métier. Alors là, il y en a un, vous voyez, j'ai à valider. Merci pour la vidéo, je retrouve mon bateau. Si j'ai bonne mémoire, il fallait dessiner sur les voiles. Ah bon? Je ne crois pas sur cette... je ne crois pas sur ce bateau, ce tout premier bateau pirate Playmobil de 1978 que j'ai eu à l'époque. J'avais 8 ans. Je ne me rappelle pas si c'était à Noël, parce que j'ai mes photos de mon Noël 1978 sur les albums photos. On le voit pas parmi mes jouets, mais on voyait les cadeaux encore emballés dessus. Donc voilà, je peux pas vous dire. Voilà. Bon ben allez. Bon ben écoutez, on n'a rien oublié. Là, j'ai fini d'écouter. Oui, pris la semaine dernière, j'avais pas encore eu le temps de l'écouter.
Allez, ça y est, j'ai enfin fini de l'écouter. Allez, il est le temps. Il est temps d'aller sortir. Ah, vous voulez que je sorte avec vous en direct? Allez, le miam miam. Allez, comme ça, on termine la vidéo ensemble, mes amis. Ah, s'il y en a encore qui ont tenu le coup aussi longtemps, hein, vous êtes courageux. Hein. Ou voyeur. Parce que j'ai aussi mes voyeurs. Alors, on va essayer les yaourts nature 0% que j'ai pris à Auchan samedi dernier. Parce que j'ai une tonne de sucre. Vous savez que j'avais trouvé dans la rue. Une fois, là, à Neuville. Il y avait un gros sac de sucre, de sachets Béguincet qui avait été... tiens, je vais reprendre du cake. Ah bah ça, c'est pas mal. Hier, en revenant de... Alors, hier matin, j'ai été... donc mon médecin traitant, comme je vous ai dit. Et l'après-midi, j'ai été voir mon infirmière au CMP où elle m'avait convoqué de toute urgence parce que vu que le lundi matin, je lui avais parlé de mes fortes pulsions suicidaires, elle m'a dit où vous venez me voir tout de suite en urgence. Enfin, c'était pour le lendemain, elle avait une place où je vous envoie une équipe. Donc quand elle dit une équipe, je ne sais pas si c'est une équipe du CMP ou si c'est les pompiers. Hein. Donc, bon. Et mon pain, voilà, comme ça, vous voyez, vous savez ce que je vais manger ce soir. Et puis, les petites pommes que j'ai ramenées les petits morceaux de pommes que j'ai ramenés de Burger King et mes petites tomates. Voilà. Vous voyez, je suis tellement seul que, comme ça, j'ai l'impression que je peux partager un peu ma vie avec vous. Voilà. Allez, à bientôt à tous.